Bonjour à tous. La justice au quotidien, c'est la chronique de Madame Arlène Goli. Bonjour Madame Goli. Bonjour Anne-Germaine. Alors, aujourd'hui vous avez choisi de nous parler de l'importance de l'acte de naissance. Ma première question toute simple, c'est quoi un acte de naissance? Merci à vous. Un acte de naissance est un document écrit dont la forme et le contenu sont définis ou déterminés par la loi. Et cet acte, c'est de preuve d'existence d'une personne. Et en clair, on peut dire qu'un enfant naît, les parents, des informations sont recueillies auprès des parents ou du centre hospitalier dans lequel l'enfant est né. Et l'ensemble de ces informations constitue ce qu'on appelle l'acte de naissance. À quoi ça sert un acte de naissance? Comme nous venons de le dire tout à l'heure, l'acte de naissance prouve l'existence d'un enfant, l'existence légale de l'enfant. Et par cet acte, l'enfant peut se faire établir soit une pièce d'identité, un passeport ou d'autres documents nécessaires. Voilà, tout à fait. Alors, comment obtient-on un acte de naissance? Pour obtenir un acte de naissance, cela suppose que l'enfant déjà... Et l'enfant est né, d'abord l'enfant doit naître vivant et viable, et à partir de ce moment, les parents doivent faire la déclaration de naissance de cet enfant. Et la déclaration de naissance de l'enfant est le fait de faire enregistrer les noms et prénoms, date et lieu de naissance de cet enfant, soit à la mairie, ou bien devant l'officier d'état civil, ou dans une sous-préfecture, selon qu'il s'agisse d'une commune ou d'une sous-préfecture. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre la déclaration de naissance et le certificat de naissance? Tout à fait, il y a une différence. La déclaration de naissance, comme nous venons de le dire tout à l'heure, se fait devant l'officier d'état civil ou devant le sous-préfet, selon qu'il s'agisse d'une naissance qui a eu lieu dans une commune, dans une sous-préfecture. Or, le certificat de naissance est l'acte délivré par le centre hospitalier, par le médecin du centre hospitalier dans lequel l'enfant est né. Le médecin ou la sage-femme. Voilà. D'accord, c'est bien compris. Comment se fait alors la procédure de déclaration de naissance? Merci à vous. C'est une partie qui est très importante parce que la procédure de déclaration de naissance d'un enfant se fait en fonction du statut matrimonial des parents. Donc nous allons faire une distinction selon qu'il s'agisse d'un enfant légitime, d'un enfant naturel simple, d'un enfant naturel adultérin et d'un enfant trouvé. Alors, parlons du premier cas d'enfant. Voilà. La situation de l'enfant légitime, c'est la situation de l'enfant dont les parents sont légalement mariés. La déclaration, on peut dire qu'elle est simple parce que l'un des parents peut aller devant l'officier d'état civil pour procéder, pour faire la déclaration, tout simplement donner les informations nécessaires à l'établissement de cet acte. Et voilà. Très bien. Et pour le second cas d'enfant? Pour le second cas d'enfant, l'enfant naturel simple d'abord. On va voir l'enfant naturel simple. C'est l'hypothèse de l'enfant dont les parents ne sont pas mariés. C'est-à-dire l'hypothèse où les parents sont célibataires, tous deux célibataires. Et dans cette hypothèse, il est vraiment conseillé que le père et la mère se fassent la déclaration ensemble. Ça veut dire qu'il est conseillé au père de faire la déclaration pour que l'enfant puisse porter son nom. Voilà. Alors, et il y a une deuxième hypothèse. Si le père ne se présente pas, la filiation sera établie à l'égard de la mère seule. Et si par la suite, il veut que l'enfant porte son nom, c'est une autre procédure qui rentre en ligne des comptes. Ce sera beaucoup plus long, cette procédure. Très bien. Il y a aussi le cas de l'enfant naturel adultérin. Là encore, on fera une distinction et on verra le cas de l'enfant adultérin apatré, c'est-à-dire l'hypothèse où le père est marié, et le cas de l'enfant adultérin amatré, c'est l'hypothèse où la mère est mariée. Nous prenons le premier cas, c'est-à-dire l'hypothèse où le père est marié. Comment se fera donc la reconnaissance de cet enfant? Selon les tests, la reconnaissance de cet enfant passe nécessairement par le consentement de l'épouse du père de l'enfant. Et donc, pour reconnaître cet enfant, l'épouse du père adultérin doit nécessairement donner son consentement par acte écrit
dans le registre, dans l'un des registres de l'état civil. Ce serait quand même demander un peu plus à cette dame-là. Oui, mais certainement ne supporterait pas déjà. Tout à fait. On se dit souvent, comme ils arrivent à le faire, bon, ils utilisent des moyens. Ça, c'est le principe. Mais au cas où vous avez soulevé une très belle question, parce qu'il peut arriver l'hypothèse où le père n'aura pas besoin nécessairement du consentement de la mère. Il y a 3 hypothèses que la loi a illustrées. Il s'agit du cas où il y a une décision de divorce qui est prononcée, ou bien de séparation du corps, ou tout simplement lorsqu'une procédure en demande de divorce ou de séparation est engagée. Il y a aussi la situation de l'enfant trouvé. Il y a aussi la situation de l'enfant trouvé. C'est un enfant où il n'y a aucune filiation qui est établie à son égard. Et dans cette hypothèse, c'est l'officier d'état civil devant qui l'enfant a été conduit. C'est lui qui a à charge de donner les noms et prénoms à cet enfant. Mais comme en Côte d'Ivoire, la loi ne lui donne pas des obligations, enfin des thèses ou bien des contraintes pour lui dire de donner le nom en fonction de tel ou tel, généralement dans la pratique, il donne le nom en fonction du lieu où l'enfant a été trouvé. Si c'est dans une religion, si c'est au nord, il donnera le nom en fonction du nord, bien à l'ouest, il donnera le nom en fonction du... On a fait le tour de l'acte de naissance. On peut le dire. On peut le dire. Alors, Madame Goli, maintenant que vous nous avez si bien parlé de l'acte de naissance, je suppose un seul instant que moi, à mon âge par exemple, j'ai pas d'acte de naissance. Qu'est-ce que je fais? Vous allez vous faire établir un jugement supplétif. Et c'est ce sujet que nous allons aborder la semaine prochaine. Merci Madame Goli et très bonne journée. Merci à vous.